On vous souhaite la bienvenue à ériclatour.com. Dans quelques instants, on reçoit le député fédéral de Saint-Jean, Jean Rioux. On va parler, entre autres, du prolongement de l'autoroute 35 et aussi de la contribution attendue du gouvernement fédéral. Parlons des enjeux du comté fédéral de Saint-Jean à la Chambre des communes avec le député Jean Rioux. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Il y a un dossier, je sais qu'il vous était très cher du temps où vous étiez député à Québec, c'est le prolongement de l'autoroute 35. Évidemment, je me dois d'en parler pour deux raisons. Un, on l'a vu à la une du Canada français où malheureusement, il semble que le gouvernement du Québec n'ait pas réservé d'argent, à tout le moins pour la prochaine année, pour le prolongement. Mais en même temps, et curieusement, c'est que le gouvernement fédéral que vous représentez a offert de payer une partie de la facture. Oui. Et il y a eu le plan du ministère des Transports. Quand j'ai vu la nouvelle, évidemment, j'ai eu une certaine inquiétude. J'ai dit, le projet a été remis, mais j'ai recontacté au ministère des Infrastructures et ce qu'on me dit, les négociations entre Québec et Ottawa continuent. Donc, on a divers programmes à Ottawa et aussi, il y a divers programmes. Et l'espoir que j'ai, c'est qu'on va avoir prochainement 2 budgets. Donc, je pense qu'il y a encore une voie et une porte où est-ce que ce projet-là pourrait être annoncé parce que dans les démarches que j'ai faites, en outre, j'ai rencontré le premier ministre du Québec qui en a montré un très grand intérêt parce qu'il veut terminer cette voie commerciale. Mais on se rappelle aussi pourquoi le fédéral était intervenu dans un premier temps lors de la première phase, c'était d'assurer une voie sécuritaire. On l'a vu dernièrement au mois de janvier, il y a eu un incident de terroristes à la frontière à Lacolle. Donc, la voie de contournement se trouve être la 35. Donc, c'est encore aussi pertinent. Donc, pour vous, il y a comme une pression qui est naturelle de la part d'Ottawa de dire à Québec, écoutez, il faut terminer ce tronçon-là parce que l'exemple de la menace terroriste, là, de l'appel qu'on avait à Saint-Bernard-de-la-Colle, vient prouver, dans le fond, une fois de plus, que c'est important d'avoir une alternative dans le lien Canada-États-Unis. Oui, donc l'aspect sécuritaire, l'aspect commercial, mais il ne faut pas oublier que c'est aussi un engagement électoral du gouvernement de relancer l'économie avec des nouvelles infrastructures. Et donc, ça va dans cette approche-là. Et c'est pour ça qu'on a donné un délai au gouvernement provincial, parce qu'on veut que les travaux se fassent maintenant. Et dans quel ordre serait l'aide fédérale pour le prolongement de la 35? Présentement, c'est 50 qu'il y a sur la table. Oui. Quand même bien. Donc, si Ottawa dit à Québec on est prêt à payer 50 des coûts, c'est quand même un incitatif qui, en principe, devrait être intéressant. C'est ce que l'on croit et c'est pour ça qu'il y a encore des négociations entre le fédéral et le provincial. Encore, c'est les informations que j'ai de la semaine dernière. Bon. Parlons des dossiers de défense nationale. Bon, d'une part, vous avez été nommé secrétaire parlementaire du ministre de la Défense nationale. Évidemment aussi, on le sait, dans le comté, il y a beaucoup d'installations de la Défense nationale avec la garnison, la base et le collège militaire. Est-ce qu'il y a des développements particulièrement concernant ces deux dossiers, la garnison et le collège militaire? Bon, on sait que le grand projet, c'est le retour de la formation universitaire au collège. Donc, ça, c'est une première. On a vu qu'il y a une infrastructure aussi qui est en construction à la garnison, la clinique médicale. On parle d'un peu plus ou moins 20 millions. Donc, je pense que c'est deux projets qui sont importants. On a vu aussi à la base une augmentation de formation d'officiers. On est passé de 4 500 à 5 000. Donc, c'est 5 000 personnes. Et je pense qu'à la dernière émission, je vous disais, quand je suis à Ottawa, rares sont les militaires qui ne sont pas venus à Saint-Jean faire une formation. Donc, je dois être un des seuls députés que tous les militaires connaissent le comté. Et dans quel délai ou quel est l'échéancier que le gouvernement se fixe pour ramener une formation universitaire au Collège militaire Saint-Jean? Il y a deux scénarios. Il y a un potentiel pour 2017, septembre, mais ou sinon 2018. Donc, les deux scénarios sont présentement potentiels. Bon. Une autre installation fédérale importante dans le comté, mais dans la ville, c'est le centre de recherche qui est tout juste à côté du Cégep Saint-Jean, que vous avez vous-même visité là, récemment. Quelles ont été d'abord vos premières impressions quand vous avez visité le centre et qu'on vous a expliqué un peu ce que ces gens-là font au quotidien?
Oui. Un, c'est les installations physiques sont impressionnantes, Oui. mais surtout la qualité des chercheurs qui sont là, des équipes, parce qu'on sait que le nombre a augmenté. Il y avait eu beaucoup de coupures à l'époque du gouvernement conservateur. Les équipes s'étaient passées de 13 à 5 et c'est revenu à peu près sensiblement le même. Donc, je pense que pourquoi j'ai pris le temps de visiter l'ensemble des institutions fédérales, il y a probablement principalement avec le Centre d'horticulture, je pense qu'il pourrait y avoir une plus grande diffusion dans la région, plus de collaboration quand on parle des entreprises, de démarrage d'entreprises, start-up ou incubation d'entreprises. Je pense qu'il y a un lien qui pourrait être développé davantage et surtout, on sait que les installations sont près du cégep avec le retour du collège universitaire. Donc, je pense qu'on commence à avoir un haut lieu de savoir à Saint-Jean, mais il va falloir que tous ces gens-là travaillent ensemble, qu'ils travaillent moins en silo. Bon, autre installation fédérale d'importance liée évidemment à Parc Canada. La bande du canal, bon, qui, on le sait, ultimement, Parc Canada a eu une entente avec le MTQ concernant le pont Gouin, parce qu'il y a quand même la voie navigable. Il y a aussi les installations du Fort Lennox à Saint-Paul-de-l'Île-aux-Noix. Est-ce que vous avez des enjeux particulièrement dans le cas de Parc Canada là, pour la prochaine année? Bon, vous avez parlé du pont. Le gouvernement fédéral a investi près de 23 millions de dollars pour ces installations, 32 millions pour la bande du canal. Et il est fort possible qu'on ait des annonces prochaines pour le Fort Lennox. Il y a eu des travaux qui ont été faits jusqu'ici, mais on va voir au prochain budget. J'ai espoir qu'on va avoir une annonce importante pour le Fort Lennox. Bon. Vous avez également été nommé porte-parole du caucus québécois du Parti libéral du Canada sur l'innovation et le développement économique. En quoi ça consiste et quels sont les enjeux pour nous, soit au Québec ou encore ici même dans le comté? Oui. Comme vous savez, j'ai déjà été vice-président du CAE ici et aussi président du Centre technologique. Et la dynamique que vit Saint-Jean, on la retrouve à l'ensemble du Canada. L'organisme a eu, il y a 30 ans, des fonds de capitalisation. Par la suite, ils ont reçu, je prends l'exemple de Saint-Jean, pour leur fonctionnement, pour les 3 prochaines années, ils ont eu à peu près plus ou moins un petit peu plus qu'un demi-million de dollars pour le fonctionnement. Sauf que les centres qui ont été très dynamiques comme Saint-Jean, principalement construction de 3 incubateurs, un centre d'innovation, du mentorat, formation auprès des jeunes entrepreneurs, ont pris ces sommes-là et ont fait des projets spécifiques. Sauf qu'aujourd'hui, de pouvoir fournir du capital de risque, il n'y en a plus de disponible. Donc, présentement, avec le ministre, la discussion qu'on a, est-ce qu'il ne pourrait pas investir soit dans les incubateurs, soit dans les centres d'innovation? Et à ce moment-là, les centres d'aide aux entreprises pourraient retrouver leur capitalisation pour aider au démarrage d'entreprises dans du capital de risque. Et jusqu'ici, ce qui est extraordinaire, c'est que les CAE ont eu, même si c'est du capital de risque, ont eu très peu de pertes. Sinon, je dirais le contraire, on réussit à aller chercher du rendement. Bon, parlons d'emploi d'été, parce que forcément, ça va venir. Là, les jeunes vont commencer à regarder ça prochainement. Quelle est l'implication du gouvernement fédéral à l'égard de l'offre d'emploi d'été et des programmes disponibles? Bon, ça va ressembler à l'année passée, c'est-à-dire près de 630 000 excusez, 630 000 pour plus ou moins 250 emplois. Ce qui est le double. Quand on est arrivé, le gouvernement est entré en place, on se souvient qu'un des engagements de M. Trudeau, c'était d'aider les jeunes. Et ça en est un exemple. On a doublé les STOM pour les stages d'été et en même temps, on a doublé les emplois. Donc, ça permet aux jeunes d'aller chercher une formation, une expérience pour intégrer plus facilement le marché du travail. Et on l'a vu aussi dans divers programmes qu'on a fait de compétences avec Carrefour Emploi, avec le DOM. Donc, ces gens-là, on les aide à réintégrer. C'est près les programmes de carrière compétences, c'est près de 5 millions de dollars qu'on a investi dans la région pour l'intégration au marché du travail de nos jeunes. Bon, entre autres, vous parlez de l'aide financière au Carrefour Jeunesse Emploi pour le programme Mon diplôme en poste, entre autres. Au niveau communautaire aussi, il y a eu quand même quelques aides financières au centre communautaire Sabrevois, également du côté des aînés à Saint-Paul-de-l'Île-aux-Noix.
pour les jeux d'échecs. Exact. Donc, il y a aussi cette implication-là de la part du député au niveau des organismes. Exact. Puis on peut rajouter aussi la COL, le centre communautaire, donc l'adapté, pour les personnes qui vivent des déficiences physiques au moins. Dernière question, parce que vous l'avez dit tantôt, il y a un budget à Québec, mais il y a un budget également à Ottawa là, qui va être présenté très prochainement. Évidemment, on ne peut pas dévoiler tout le contenu, mais à quoi les Canadiens doivent-ils s'attendre de la part de ce budget-là? Quelles sont les attentes que vous avez peut-être vous-même au caucus actuellement là, du parti? Ça va être dans la continuité. Ce qu'on a présenté aux Canadiens lors de la dernière élection, c'est qu'on voulait créer de la croissance économique. On a pris deux moyens. Le premier, c'est d'aider la classe moyenne et ceux qui veulent en faire partie. On a diminué les impôts de la classe moyenne, ce qui a permis à 900 000 Canadiens de payer, 900 000 familles de payer moins d'impôts. Ouais. Et aussi l'allocation canadienne pour enfants. Si on regarde juste dans le comté de Saint-Jean, c'est 5,7 millions de plus que reçoivent les familles par mois. Donc, c'est beaucoup d'argent et surtout, à l'échelle canadienne, on a sorti 300 000 jeunes de la pauvreté. Et le deuxième volet, évidemment, les infrastructures, de relancer l'économie. Et c'est dans ce cadre-là que je pense que la 35 peut être réalisée. On a hâte de voir ça. Je pense que j'ai plus hâte que vous encore. M. Rio, merci beaucoup. Ça m'a fait plaisir.